Bienvenue à la vidéo de formation ACO pour l'autolaveuse B45 et B45CL. Durant cette vidéo, vous apprendrez à vérifier que la machine est prête pour l'utilisation, à utiliser la machine, à assurer de sa maintenance quotidienne et hebdomadaire, et enfin vous serez en mesure d'appréhender les guides de dépannage. Autolaveuse B45 et B45CL. Largeur de travail de 43 à 65 cm. Largeur d'aspiration de 78 à 95 cm. Rendement jusqu'à 2900 m² par heure. Capacité des réservoirs eau propre et eau sale de 42 litres. En vue d'illustrer comment préparer la machine, cette vidéo détaillera comment débrancher la batterie, comment remplir le réservoir eau propre, comment utiliser le système de dosage de chimie, comment installer les brosses ou nettoyer les pads. Avant d'utiliser la machine, assurez-vous que les batteries sont chargées. Fermez le réservoir des eaux usées, débranchez la prise du chargeur de la source d'alimentation et replacez-la dans son support. Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre et le remplir d'eau propre. Vérifiez pendant le remplissage l'évolution du niveau d'eau. Veillez à utiliser le produit chimique adapté au sol à nettoyer. Il est important, avant d'utiliser le produit chimique, d'avoir bien vérifié la quantité nécessaire et que le produit chimique est adapté au revêtement sur lequel vous souhaitez l'utiliser. Toutes les informations importantes se trouvent sur l'étiquette des bidons de chimie. Mesurez correctement la quantité nécessaire de produit de nettoyage et versez dans le réservoir d'eau propre. Refermez le couvercle. Si la machine est équipée d'un système de dosage de chimie, le produit chimique est distribué automatiquement. Tournez la clé de contact pour vérifier que la batterie est chargée. La batterie doit être totalement chargée avant l'utilisation. Les autolaveuses B45 et B45CL nettoient soit avec des brosses, soit avec des pads. Pour décider si vous devez utiliser des brosses ou des pads, vous devez prendre en compte à la fois le type de sol et l'application. ACO vous propose une large gamme de brosses et de pads adaptés pour toutes les utilisations. Notre équipe technique sera heureuse de vous conseiller au mieux pour votre application. Pour monter une brosse ou un pad, déplacez simplement la tête de brosse de la machine directement au-dessus de la brosse ou du pad, abaissez le levier de la tête et mettre en route l'unité de rotation jusqu'à ce qu'elle soit automatiquement fixée. Pour illustrer l'utilisation correcte des autolaveuses B30 et B30CL, cette vidéo couvre l'importance de balayer, un aperçu du panneau de commande et comment la faire fonctionner. Avant d'utiliser l'autolaveuse B45 ou B45CL sur le sol, il faut supprimer les déchets présents sur sa surface. Peu importe la façon dont vous le balayez, que ce soit manuellement ou avec une machine, cette étape est primordiale avant le lavage. Aperçu du panneau de commande de la B45CL. Il y a une clé de contact pour mettre en marche la machine. Une commande pour changer la direction de conduite. Une touche silence optionnelle. Un bouton pour l'outil optionnel. Un bouton pour contrôler le débit d'eau distribué. Un bouton marche-arrêt pour la distribution d'eau. Un bouton pour démonter la brosse. Un écran de contrôle. Et le contrôle de la vitesse d'avancement. Aperçu du panneau de commande de la B45. Le bouton pour mettre en marche la machine, le bouton pour démonter la brosse, et le bouton pour contrôler le débit d'eau distribué. Pour mettre en marche la machine, tournez la clé. Le panneau de contrôle vous indiquera l'état de charge de la batterie. Abaissez la tête en pressant et en relâchant la pédale avec votre pied. Utilisez le levier de la manivelle pour abaisser le suceur. Vous pouvez commencer à utiliser la machine en tirant le levier situé sous la poignée. Souvenez-vous qu'il faut relever la tête de brosse et également le suceur avant de se déplacer en marche arrière avec la B45. La B45CL, bien entendu, fait cela automatiquement. L'autolaveuse B45CL est autotractée, ce qui signifie que l'opérateur n'a pas à pousser la machine.
Pendant l'utilisation, vous pouvez contrôler la B45CL en appuyant sur les boutons du panneau de commande en dessous de l'écran. La B45 dispose d'un entraînement PowerFlow, elle est tractée par la brosse. Avant de commencer le nettoyage, nous vous conseillons de planifier votre parcours. Idéalement, il est préférable d'éviter les virages serrés et de repasser sur la même surface. Vous devez essayer d'avoir toujours 10% de chevauchement sur votre parcours de nettoyage, cela évite de laisser des traces. Les B45 et B45CL sont équipés de pare-chocs sur la tête de brosse et l'unité d'aspiration. Ainsi, vous pouvez travailler au plus près des bords en toute sécurité. Pour illustrer la maintenance quotidienne, cette section couvrira comment vider le réservoir des eaux usées, comment nettoyer le filtre, comment nettoyer et vérifier l'usure ou les dommages sur le suceur, comment nettoyer les brosses et pads, comment charger les batteries. Lorsque vous êtes dans le local prévu à cet effet, débranchez le tuyau des eaux usées situé sur le côté gauche de la machine. Bien rincer totalement le réservoir. Retirez le filtre et le rincez soigneusement. Bien rincer une fois de plus tout le réservoir. Retirez toute saleté visible sur la machine. Pour retourner ou remplacer les bavettes du suceur, abaissez le suceur à l'aide du levier, débranchez le tuyau d'aspiration et desserrez les deux papillons jaunes qui tiennent le suceur en place. Vous pouvez alors relever le support qui est libre et enlever le suceur. Rincez le suceur soigneusement sous l'eau courante pour éliminer toute saleté à l'intérieur et à l'extérieur. Vérifiez l'état du suceur. Si la bavette est usée sur une face, retournez-la. Si le suceur est complètement usé sur les deux côtés, si vous constatez des coupures et déchirures, alors veillez à le remplacer. Pour retourner ou remplacer la bavette du suceur, ouvrez les verrous et bacs de serrage. Ensuite, retournez le suceur et replacez le nouveau sur les crochets. Serrez les bacs de serrage et verrouillez. Replacez le flexible d'aspiration, vissez les papillons jaunes et rebranchez le tuyau d'aspiration. Relevez la tête de brosse de la machine, exercez un appui long sur le bouton d'éjection de la brosse. Attendre jusqu'à ce que la brosse ou le pad tombe sur le sol. Nettoyez les pads et brosses après chaque utilisation en les passant sous l'eau. Ceci permet d'éviter leur encrassement et prolonge leur durée de vie. Une fois ce nettoyage terminé, toujours rebrancher le chargeur de la machine à une prise d'alimentation pour recharger la batterie et ouvrir le couvercle du réservoir des eaux usées. Lorsque la charge débute, un témoin lumineux s'allume sur l'écran de contrôle. Pour illustrer la maintenance hebdomadaire, cette section couvre comment vider le réservoir des eaux usées, comment nettoyer le filtre des eaux usées, comment vider le réservoir au propre, comment nettoyer le suceur et contrôler s'il est usé ou endommagé, comment nettoyer le filtre d'eau propre, comment nettoyer les brosses et pads, comment nettoyer la machine. Lorsque vous videz le réservoir des eaux usées, veuillez suivre les instructions données pour la maintenance quotidienne. De la même façon, merci de suivre les instructions précédemment données pour le nettoyage du filtre des eaux usées. Débranchez le tuyau de vidange du réservoir d'eau propre situé sur le côté droit de la machine et videz le réservoir dans la zone prévue à cet effet. Suivre les mêmes indications que celles données précédemment pour le nettoyage du suceur et pour la vérification de son état d'usure. Dévissez le filtre de l'eau propre, retirez-le de son bouchon de sécurité et rincez-le à l'eau claire. Remettez le filtre à sa place d'origine. Lorsque vous nettoyez une brosse ou un pad sous l'eau, suivez les instructions de la section sur la maintenance quotidienne. Lavez la machine et toutes ses pièces régulièrement et soigneusement. Une machine conservée propre et en bon état aura une plus grande durée de vie et donnera les meilleurs résultats de nettoyage. La section suivante de cette vidéo vous montre comment solutionner les problèmes rencontrés les plus fréquents, dont notamment la machine ne démarre pas, la machine ne récupère pas l'eau, la machine avance trop vite, la machine ne nettoie pas le sol correctement, il y a trop de mousse.
Si la machine ne démarre pas quand vous tournez la clé, vérifiez que la batterie est chargée. Si la machine ne récupère pas l'eau, le tuyau d'aspiration, le réservoir ou le tuyau de vidange peut être bouché. Il se peut aussi que le couvercle du réservoir des eaux usées n'ait pas été refermé correctement. Débranchez le tuyau d'aspiration du suceur et vérifiez qu'une aspiration correcte se fait même si vous fermez l'entrée. Débranchez le tuyau d'aspiration du réservoir et vérifiez qu'une aspiration correcte se fait si vous fermez l'entrée. Vérifiez que le tuyau de vidange qui va vers le réservoir des eaux usées n'est pas débranché. Vérifiez que le couvercle du réservoir d'eau est correctement fermé. Assurez-vous que la machine est réglée pour la vitesse correcte. Si la vitesse est trop élevée, la B45CL n'aspire pas l'eau. Pour régler la vitesse, utilisez le bouton de vitesse situé sur le panneau de commande. Si la machine ne nettoie pas les sols correctement, vérifiez que les pads ou les brosses sont propres. Si le pad ou la brosse est sale, les nettoyez avec de l'eau. Merci de vous rappeler que les pads ACO sont réversibles. Trop de mousse est le résultat d'une dilution incorrecte du produit chimique ou de l'utilisation d'un produit de nettoyage qui n'est pas adapté pour un usage dans de telles machines. Il faut toujours vérifier cela avant de commencer à nettoyer. Videz le réservoir d'eau propre. Ajoutez à nouveau le produit chimique en faisant attention à respecter le taux de dilution. En suivant ces recommandations, vous vous assurez un travail sans problème et efficace avec les autolaveuses B45 et B45CL. Toute information non présente dans cette vidéo peut être trouvée dans le manuel d'utilisation.